C'est une opération d'aménagement très ambitieuse qui a été initiée en 2010 suite à un concours lancé par la Banque Postale qui souhaitait vendre ses bureaux et le terrain qui va avec. Et Logirem a gagné ce concours. On était sur la base de, au départ, 359 logements. Des commerces pour 3500 m² environ, une crèche de 42 berceaux, un équipement d'accueil de jour pour personnes âgées d'environ 600 m². Un des intérêts majeurs de ce projet, et ce qui en fait aussi un cas quasi unique, pas juste pour la ville de Marseille mais aussi pour la région, en l'occurrence c'est la mixité programmatique. C'est très rare et vous n'en trouverez pas, en tout cas j'en connais pas, de projets qui regroupent autant de fonctions sur un espace aussi limité. Donc là, je vous invite à aller dans l'appartement témoin du bloc 1. On a 6 bâtiments au total, où on retrouve à la fois du logement en accession libre, en l'occurrence par exemple celui du logement dans lequel on se tient, et aussi de l'accession sociale. Et dans le cadre des démarches de la Fondation Logirem, donc on a lancé une action de mise en place d'un projet artistique sur le programme Carré Saint-Lazare. C'est un projet qui est né dans le cadre de Marseille-Provence 2013, c'est un projet en 3 volets. Il y a eu 2 volets qui se sont déroulés dans le cadre de Marseille-Provence 2013. Et sur le 3e volet, qui était en fait une œuvre artistique dans un programme immobilier autour de la lumière, parce que l'idée en fait c'est de valoriser un patrimoine immobilier, donc à la fois pour les habitants qui vont arriver lorsque le programme sera livré, comment ce projet peut les toucher, peut provoquer la rencontre, provoquer l'émotion, et aussi pour les habitants du quartier. Donc on est vraiment sur ces 2 dimensions. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est un peu vous déplacer, voir un petit peu quand vous déplacez vos têtes, c'est des choses différentes qui se produisent. Ce que vous voyez là, ce sont des échantillons, c'est-à-dire que c'est des petits morceaux de verre qui vont être utilisés pour réaliser les installations, donc des formes de sculptures, pour le Carré Saint-Lazare. Notre rôle de bailleur, c'est pas seulement de construire et de gérer, mais c'est de tisser du lien et de renforcer la cohésion sociale au sein de nos résidences. Pour se préparer à ce qui va changer justement et mieux l'appréhender et mieux vivre aussi les uns les autres, puisque l'air de rien, c'est un vrai noyau villageois qu'on crée ici. Et créer un village dans un quartier, c'est pas rien. Parce qu'on s'est inscrit à un projet qui s'appelle Quartier Libre. Et donc il y a différentes étapes, on travaille avec un photographe, un écrivain. Et là aujourd'hui, le thème c'était de visiter le chantier que les enfants voient de l'école, mais ils ne savent pas exactement ce qui se passe à l'intérieur, donc c'était de faire la visite du chantier. Après ils iront à la friche, voir des travaux d'artistes. Ok, super. Génial. Et en fait, ça, c'est tous les jeux de rebond optique de la lumière. Tout cet espace en fait qui se démultiplie. Les pièces que je réalise, en fait, elles jouent sur notre perception. Donc, on a tous ces outils pour pouvoir les recevoir et justement les sentir, puisque c'est une question justement une œuvre qui a affaire au sens. Mais par contre, pour la réaliser, en fait, elle est basée sur des phénomènes quand même assez complexes, qui sont quand même beaucoup de l'ordre de l'abstraction. Et ce qui est super, c'est que justement, malgré que j'expose des choses qui peuvent être justement abstraites ou complexes, il y a une compréhension. Étant donné qu'on est vraiment l'école qui est à côté du Carré Saint-Lazare, ça prend tout son sens de faire partie de ce projet-là parce que c'est vraiment en train de se construire maintenant et c'est dans leur quartier, quoi. Ouais. Ciao. Au revoir.